Hello tout le monde. Hello tout le monde, c'est Laurence Evagami et je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc pour notre show du vendredi, pour notre Facebook Live du vendredi. Et donc voilà, donc je fais cette vidéo, ensuite j'ai un rendez-vous avec une personne pour des bars, pour des échanges de bars, parce qu'effectivement j'adore donner les séances, mais j'adore aussi les recevoir. Et c'est même un élément indispensable désormais à la surcréation de ma vie en fait. C'est vraiment créer ce que je désire vraiment sans chercher à me demander comment ça va se faire. Il suffit juste de recevoir les bars en fait pour en fait permettre aux opportunités d'arriver encore plus vite dans ma vie. Donc après cette vidéo, je vais rencontrer quelqu'un qui m'a contacté pour des échanges et je suis super ravie de ça. Donc aujourd'hui, la vidéo n'est pas pour parler des bars. Aujourd'hui, la vidéo c'est « Et si vendre ta maison était une occasion, une opportunité pour clarifier ta vie ?» Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en immobilier chez IAD France, donc qui est un groupe de conseillers en immobilier. On est près de 8000, en France, à La Réunion, au Portugal, en Espagne, et en 2020, il y aura aussi l'Allemagne. Donc, je travaille pour IAD France. Je suis aussi coach en immobilier, donc j'accompagne les gens qui souhaitent vendre leurs biens et qui n'y arrivent pas, à trouver de la clarté avec tout ça pour vendre plus facilement. J'accompagne aussi des personnes qui n'ont rien à vendre, peut-être parfois acheter ou peut-être parfois louer, et qui cherchent à justement en fait s'attirer la bonne maison, à trouver les bons outils pour s'attirer la bonne maison sans avoir à passer un temps de folie, n'est-ce pas, à chercher. Et j'accompagne plus généralement les gens qui ne se sentent pas bien chez eux ou qui a le conjoint, la conjointe ou les enfants qui ne se sentent pas bien. Donc mon intention en tout cas est d'emmener chacun et chacune à devenir conscient de sa maison. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme L'immobilier en conscience, parce que nos maisons sont conscientes, même si on ne nous l'a pas appris, même si on ne sait pas communiquer avec elles, et nos maisons sont conscientes. Et mon objectif à moi, c'est d'accompagner tous ceux et toutes celles qui souhaitent en savoir plus, en tout cas sur cette thématique, qui sont ouvertes à faire autrement tout simplement, à avoir les outils pour faire autrement justement. Et donc aujourd'hui, je parle de « Et si vendre votre maison était une opportunité pour clarifier votre vie ?» Alors, ce que je vois la plupart du temps quand les gens me contactent, donc soit en tant que conseillère pour vendre leurs biens, soit les gens arrivent vers moi en me disant voilà, j'ai ma maison à vendre. Je n'y arrive pas, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà 3-4 agents immobiliers qui font le job et pour autant, il n'y a rien qui se passe, on ne m'appelle jamais, il n'y a rien, il n'y a rien. Et alors, dès que je commence à poser des questions à ces personnes-là, il s'avère que des choses très basiques, elles n'ont pas pris conscience de ça. Pourquoi ? Parce que la personne qui veut vendre, elle arrive en disant « Voilà, je veux vendre ma maison, je veux vendre un terrain, je veux vendre un local professionnel et je vais mettre une annonce sur le Bon Coin ou je vais prendre un agent immobilier et ça va se faire rapidement au prix que je veux, dans les conditions que je veux. » Et effectivement, on est tellement, chacun
trouve son bien comme étant le meilleur. Donc, on part avec la conviction que ça se fera en 2 temps 3 mouvements, qu'il n'y aura rien à aller lutter contre ça et que ce sera facile. Et quand les choses commencent à prendre du temps, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois et plus, n'en parlons pas, les gens commencent à se dire, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas? Ou alors, pourquoi toutes les personnes qui m'ont contacté, qui sont venues visiter, ne m'ont pas donné de réponse? Alors, on commence à se dire, il y a un problème sur ma maison. Mon entrée n'est pas adaptée. Un client me l'a dit cette semaine. Mon entrée n'est pas adaptée. La personne qui veut une piscine, mon terrain n'est pas forcément adapté à mettre une piscine facilement. Donc, en tant que vendeur, on commence à partir dans toutes sortes de conclusions en voulant nous faire croire à nous-mêmes qu'il y a un problème sur notre maison et donc ça va être un problème pour vendre notre maison. À partir de ce moment-là, quand on commence à acheter ces croyances-là, tout de suite, on crée dans notre corps une espèce de blocage, une espèce de résistance qui dit « ça ne va pas être facile ». Et je le dis et je le redis, le plus que l'on va se dire « ça ne va pas être facile », que ce soit pour vendre votre maison ou pour quoi que ce soit dans votre vie, quand on commence à partir dans ce genre de choses, c'est ce qu'on crée. D'accord? Ça s'appelle la loi de l'attraction. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche quand même. Autant que le matin, chaque jour, il y a le soleil qui se lève et chaque jour, il y a le soleil qui se couche. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est la vérité. Et pour vendre votre maison, c'est la même chose. Si tous les jours, vous vous dites, ça va pas être facile d'avoir d'avoir un acquéreur au prix que je veux, à cause de mon entrée, mon terrain, la disposition de mes pièces ou de quoi que ce soit d'autre, direct, vous créez ça. Sauf que vous le faites inconsciemment. Et puis, chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui va venir confirmer votre croyance. Et effectivement, à un moment donné, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, vous allez vous dire, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas à propos de votre maison. Le problème commence par vous en tant que vendeur. Ok? Vous avec vos croyances, vous avec vos peurs, vous commencez à créer ces problèmes et effectivement, donc, ils deviennent réels. Alors, dans l'idée de clarifier sa vie, systématiquement, quand un client arrive en me disant « ça fait des semaines, ça fait des mois que je n'arrive pas à vendre », avant même de commencer à aller poser des questions à propos de la maison, même si je fais 2-3 petites questions histoire de me situer dans le processus, toujours je commence par poser des questions à mon client en tant que vendeur. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il ne croit pas? De quoi il a peur? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que son conjoint, sa conjointe est prêt? Est-ce que ses enfants sont prêts? Est-ce que son projet est clair? Est-ce qu'il sait où il va? Quand est-ce qu'il va? Combien ça coûte? Est-ce qu'il est clair par rapport à tout ça? Ou est-ce que c'est trouble? Et la plupart du temps, évidemment, mon client n'a pas les réponses à toutes ces questions parce qu'il y a des choses qu'il a omis de regarder, soit parce qu'il ne savait pas tout simplement, soit parce que la question est venue sur le tapis, mais c'était tellement inconfortable qu'il n'a pas voulu aller regarder au-delà. Et mon travail en tant que coach en immobilier est d'emmener mon client
à regarder toutes ces questions, soit qu'il n'a pas vues, soit qu'il n'a pas envie de voir. Et quand je dis que vendre votre maison, c'est à propos de clarifier votre vie, c'est exactement de ça dont il s'agit. Vous ne pouvez pas vendre votre maison dans les conditions les plus faciles si votre projet n'est pas clair. Et la raison pour laquelle vous ne vendez pas votre bien, c'est parce que votre projet n'est pas clair. Et c'est le cadeau de nos maisons. C'est que la vente ne se fait pas tant que l'on n'a pas clarifié ce que l'on désire créer dans notre vie avec cette vente. Vous n'êtes pas en train de vendre des tomates, vous êtes en train de vendre une maison. Généralement, dans une vie, on n'a pas 50 maisons, ou en tout cas, si c'est votre cas, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, ou si vous avez des maisons que vous en achetez, que vous en revendez régulièrement, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. D'accord? Parce que la personne qui est là, le processus de la vente, c'est un processus facile pour elle. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes en train de vendre votre maison, peut-être la première, peut-être la deuxième, mais qu'à chaque fois, c'est un exercice qui vous prend dans les tripes parce que ça vous emmène à prendre conscience de votre vie de façon large. Et la plupart des gens, pourquoi ils vendent une maison? Alors, quand je dis une maison, ça peut être un terrain, mais on va parler de maison. Pourquoi on vend une maison? Parce qu'on a d'autres projets, parce que nos enfants vont quitter le nid pour faire des études ailleurs, dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays. Donc, nous, en tant que parents, on veut pouvoir les accompagner, on veut pouvoir les suivre. Soit parce qu'il y a un divorce, une séparation, soit parce qu'il y a un décès. Quoi d'autre? Généralement, c'est les quatre raisons majeures qui font que l'on vend et que l'on achète. Ok? Alors, donc, quand on est en train de vendre sa maison, on est vraiment dans une phase où il nous est demandé de regarder toute notre vie. Et mon objectif à moi, dans mes accompagnements, certes, le client me dit ça fait des mois que j'essaye de vendre et il n'y a rien qui se passe, donc j'ai besoin de votre aide. Mais mon travail consiste aussi à accompagner le client pour qu'il clarifie sa vie afin que quand la maison soit vendue, il n'y ait aucun regret. Parce que vous savez, vous pourriez vendre votre maison, bam, comme ça, en un claquement de doigts. Sauf que si le projet n'est pas mûri, si le avant, pendant, après n'est pas clair, il y a de fortes chances pour que vous ayez du regret. Soit tout de suite après la vente, soit dans les prochaines semaines, ou même dans les prochains mois, ou même dans les prochaines années après la vente. Et mon objectif est de vous éviter de vivre ce genre d'émotion. Parce que autant il est très difficile et très inconfortable de se lever chaque jour en se disant « je n'arrive pas à vendre ma maison », mais je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça fait quand on se dit « j'ai vendu ma maison, mais je le regrette parce que mon projet n'était pas clair, parce que je n'ai pas clarifié qu'est-ce que je voulais avec ce projet-là. » Sauf que la maison n'est plus à vous et c'est toute votre vie qui passe en mode regret. Donc mon intention pour mes clients est non seulement de les inviter à regarder cette vente comme un moyen de clarifier leur vie pour qu'ensuite ils puissent la vendre comme ils le désirent et que surtout il n'ait jamais aucun regret. Et
Clarifier votre vie, c'est vraiment de vous dire, ok, peu importe la raison pour laquelle je décide de vendre ma maison aujourd'hui, qu'est-ce que je veux avec ça? On ne vend pas une maison comme on vend des tomates. C'est une maison, c'est votre histoire. Vous l'avez peut-être construite, cette maison. Vous l'avez peut-être, ou si vous ne l'avez pas construite, vous l'avez achetée, faite. Mais peu importe comment vous avez été propriétaire de cette maison, il y a toujours une histoire qui est rattachée à ça. Okay? Il y a toujours une histoire qui est rattachée à pourquoi j'ai acheté une maison, pourquoi j'ai acheté cette maison et quelle est l'histoire avec cette maison. Depuis combien de temps j'y vis? Qu'est-ce que j'ai créé? Est-ce que mes enfants sont nés ici? Est-ce que mes enfants ont grandi ici? Est-ce qu'il y a eu un décès ici? Est-ce qu'il y a eu des gens malades? Est-ce qu'il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? Ok? Chaque maison recèle des quantités d'énergie énormes, des quantités de souvenirs énormes. Parce que en tant qu'être humain, on met nos souvenirs dans ces maisons. Et nos maisons étant conscientes, autant que nous on l'est, et plus que nous, parce que nous, on a des croyances, on a des attentes, on a des jugements, et nos maisons, elles n'en ont aucune. Mais en tout cas, nos maisons, à chaque joie ou à chaque tristesse qu'on a eue dans cette maison, l'énergie est stockée dans la maison. L'énergie est stockée dans la maison. Et alors, vendre sa maison, c'est vraiment à propos de passer en revue cette vie que l'on a eue dans cette maison. Donc, passer en revue cette vie que l'on a eue pour ensuite avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'on veut créer à partir de maintenant. Et pour moi, il n'est pas, le but c'est pas d'aller trop vite. Le but c'est pas d'essayer de faire des choses d'une façon qui n'est pas alignée avec qui on est. Le but c'est vraiment de se donner du temps pour profiter de cette vente, pour ensuite surcréer notre vie, surcréer ce que l'on a déjà créé. Parce que créer la même chose, donc c'est-à-dire vendre votre maison et en acheter une autre ou aller louer une autre, juste parce que je suis en train de divorcer, parce que mes enfants ont quitté la maison et que ma maison elle est trop grande pour moi maintenant avec mon mari. Juste vendre le bien et faire la même chose dans la nouvelle maison, pour moi personnellement, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Aucun dans le sens où ma croyance est que quand on arrive à un stade où on choisit de vendre sa maison, peu importe pour quelle raison, d'accord? Même si vous pourriez me dire, mais oui, mais il y a eu un décès maintenant, ou oui, en fait, mes enfants, ils sont partis, donc je ne peux plus vivre dans une maison aussi grande. Peu importe la raison pour laquelle vous vendez votre maison, il y a toujours un cadeau derrière qui ne demande qu'à être révélé. Et l'idée de vendre votre maison est une opportunité inespérée pour clarifier votre vie. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas?
c'est à vous de voir. Chacun le choix et il n'y a ni bonne réponse ni mauvaise réponse. Mais en tout cas, ce qu'il est certain, c'est que dans mon objectif à moi, avec mes clients, que ce soit des clients privés ou des clients sur des séances de groupe, sur des appels en ligne, ce sera toujours de les emmener à regarder cette vente comme un moyen de créer plus grand dans leur vie. Toujours. Si c'est pour faire la même chose, c'est pas marrant, c'est pas fun. Alors moi, je vais pas là-dedans. Alors, donc, il y a plein de choses à dire sur clarifier sa vie. Ce n'est pas un travail qui se fait le temps d'une vidéo. C'est un travail qui se fait tous les jours en choisissant de regarder cette vente comme justement une opportunité pour créer plus grand dans sa vie. Donc, il y a des questions que l'on peut poser pour demander à ce que la vie, à ce que l'univers nous montre plus de possibilités, plus de clarté. Ok ? Il y a toutes sortes d'outils avec lesquels j'accompagne mes clients que j'ai utilisés moi-même quand il s'agit donc de vendre ma maison que j'ai mis 4 ans à vendre, n'est-ce pas? Alors, parler des maisons, parler de vendre sa maison, c'est un sujet qui me passionne et je pourrais en parler des heures et des heures. Aujourd'hui, je pense vous avoir déjà donné plein d'idées pour commencer à regarder votre projet de vente. Et je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec des gens qui spécifiquement m'écouteront parce qu'ils sont dans ce projet. Ok ? Donc, le mercredi 2 octobre, à 16h, heure de Paris, je ferai un appel en ligne, donc qui va durer à peu près 1 heure, où on va aller en profondeur sur et si vendre votre maison était une occasion pour clarifier votre vie. Et dans cette vidéo, je vous donnerai des outils, des questions à poser, des actions concrètes à mettre en place après l'appel pour commencer à créer plus grand avec cette vente. Cet appel sera gratuit et je le ferai dans mon groupe Facebook L'immobilier en conscience. Alors, après cette vidéo, je mettrai le lien dans les commentaires, ok, et aussi dans la description de la vidéo. Je rajouterai le lien donc du groupe. Si vous voulez participer à ce Facebook Live que je ferai donc le 2 octobre, ce que vous avez à faire, c'est rejoindre le groupe. Donc, il y a 3 ou 4 questions à répondre, juste histoire que je puisse clarifier votre profil pour qu'ensuite je puisse adapter mes vidéos à vos questions, mes outils à vos questions. Donc, j'ai posé des questions, je vous laisse les répondre et ensuite vous pourrez accéder au groupe L'immobilier en conscience. Et le 2 octobre, donc cette vidéo aura lieu dans ce groupe, pas sur ma page Facebook, et il n'y aura pas de replay sur ma page Facebook parce que je veux vraiment que ce soit focalisé pour celles et ceux qui sont dans ce processus. D'accord ? Pour celles et ceux qui sont dans ce processus.
Donc, si vous êtes dans cette situation, ou si vous connaissez des gens qui sont dans ces situations, s'il vous plaît, serez-vous aimable de leur transmettre le lien pour que la personne puisse s'inscrire. C'est un appel qui est gratuit, que la personne pourra écouter en direct et poser ses questions. Et sinon, elle aura le replay à partir du moment où elle est dans le groupe Facebook. Quoi d'autre est-ce que j'ai à dire? Alors, donc évidemment, cette vidéo-là que je suis en train de faire, si vous n'êtes pas concerné, mais que vous avez des gens qui sont concernés, bien entendu, s'il vous plaît, transmettez-leur le lien parce que c'est super inconfortable quand on cherche à vendre un bien et qu'on n'y arrive pas et qu'on se prend la tête et que ça devient lourd. En tout état de cause, c'était le but de ma vidéo aujourd'hui, de vous donner ces quelques outils de base, j'appelle ça. Et dans l'appel du 2 octobre, je vais aller plus loin. Et donc, venez avec papier et stylo parce que ce sera vraiment l'occasion de prendre des notes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions qui émergent après cette vidéo, que ce soit juste après ou dans les prochains jours, n'hésitez pas à me les poser via ma page Facebook, en privé ou directement dans les commentaires. Ok? Mon intention est de vous accompagner dans votre processus de vente. Alors, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas parlé dans cette vidéo ou dans tout le matériel que je fournis, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que ça me permet moi-même de prendre conscience de certaines choses. Je ne peux pas tout savoir. Je ne fais parler que de mon expérience, des expériences que je vois avec mes clients, avec les expériences que en fait on me parle autour de moi. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un beau vendredi après-midi, un beau week-end. Alors moi, je vais partir pour mon échange de bar. Ça va me faire trop de bien. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!